Salut, on va voir aujourd'hui comment changer de vie, comment donner des cours sans avoir le syndrome de l'imposteur. Alors, ce week-end de Pâques, j'ai eu j'ai une petite histoire à vous raconter. Donc, j'étais voir ma famille, j'ai vu mon beau-frère, et mon beau-frère, il avait pas l'air en forme. Je me posais la question, ça fait un petit moment que je sais que il aimerait changer de travail, mais qu'il a une bonne situation, mais le problème c'est que il est pris au collet au niveau d'un CDI, il a des emprunts, et c'est plutôt compliqué pour lui de démarcher, de chercher un autre emploi, sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que, du coup, je voulais parler de lui pour vous donner un exemple, en fait, des situations que l'on peut rencontrer quand on veut changer de travail et quand on a le syndrome de l'imposteur pour ne pas entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, du coup, j'ai fait un petit résumé ici sur ce document. Donc, mon beau-frère, en fait, il est coach. Enfin, il gère une équipe dans une grosse boîte. Donc, il a des responsabilités. Il a un CDI. Et il se fait des heures supplémentaires pas possibles. Il se fait en moyenne, on a discuté ensemble, 10 heures supplémentaires par semaine. C'est énorme. Donc, au lieu de faire 35 heures, il en fait 45. Il rentre chez lui le soir, il est 8 heures ou 9 heures. Et il profite pas de ses enfants, donc sa petite fille de 2 ans et son autre petite fille de 5 ans, donc mes nièces. Donc on voit qu'il commence à être épuisé, qu'il commence un petit peu à atteindre le burn-out et arriver à la maison pour se déconnecter total. En fait, il scrolle pas mal sur son téléphone, il regarde en fait les cartes Pokémon, les cartes Dragon Ball Z. Il est fan de Dragon Ball Z, et il a des résines et des figurines Dragon Ball Z. Donc il passe beaucoup de temps sur le Bon Coin ou sur Vinted à chercher tout ça. Mais il s'enferme dans une espèce de truc pour faire une pause, pour ne pas affronter la réalité des choses. Enfin, c'est mon avis. Alors moi, je lui ai dit que je bossais 30 à 35 heures par semaine, que je faisais ce que j'aime et que avec mes cours, je gagnais environ 4 500 € par mois. Donc à la base, il m'a pas cru, il y croyait pas du tout. Donc on a comparé nos salaires et il m'a donné un chiffre autour des 3 000 € et je lui ai dit d'accord, mais tu fais combien de l'heure? Et il m'a dit bah je fais je sais plus combien, une vingtaine d'euros de l'heure. Je dis mais t'as compté tes heures sup qui sont pas rémunérées pardon. Il m'a dit non non non, j'ai pas compté, donc je lui ai dit compte. On a calculé et ça lui fait 14 € net de l'heure. Et du coup, moi, j'ai comparé avec les cours que je donne, ça me fait 50 € net, pardon, de l'heure. Donc, il y a une sacrée différence. C'est pour ça que là, il a été interpellé, il croyait pas. Il a fallu que je lui montre sur mon compte que c'était bien réel sur plusieurs mois, que voilà, tu peux donner des cours de guitare, des cours de batterie, de basse, d'anglais, de piano, de français, et tu peux très très bien gagner ta vie. Et je lui ai proposé, du coup, de le former pour donner des cours de guitare. Parce qu'il sait jouer de la guitare depuis plusieurs années. Bon, il la touche plus trop parce qu'il n'a pas le temps. Mais je suis sûr qu'il peut s'y remettre et qu'il peut aider les gens puisque il a la pédagogie du fait de gérer une équipe. Alors, du coup, je lui ai proposé ça. Et le problème qu'il a eu, ça a été le syndrome de l'imposteur. À me dire, mais non, mais je vais pas pouvoir faire ça, je sais pas faire, c'est pas mon truc, et je me vois pas du tout donner des cours. Et je lui ai demandé, mais mettons, si tu savais le faire, est-ce que tu le ferais? Il m'a dit, oui, oui, bien sûr. Donc il a ce syndrome de l'imposteur, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et ce document pour vous parler de ça. Donc si vous voulez recevoir ce document, et si vous voulez aussi que je vous aide, il suffit de cliquer en dessous de la vidéo, vous allez voir différents liens sur School. Enfin, pour aller sur School, il suffit de cliquer dessus, de vous inscrire, et je vais vous envoyer en privé donc ce document et d'autres documents qui vont vous aider. Alors, ah oui, j'ai découvert aussi ce terme-là, orthopédagogue. C'est ma sœur qui m'a dit ça. Elle me dit, tiens, il y a une annonce d'orthopédagogue, et je me suis dit, ouais, c'est quoi ça? Et j'ai regardé, en fait, c'est exactement ce que l'on est
quand on est prof de guitare et qu'on s'intéresse du coup aux gens, qu'on les aide, qu'on les accompagne. C'est en fait un terme qui définit le fait d'aider les gens malgré leurs problèmes d'inattention, le fait qu'ils soient speed, etc. On axe vraiment notre pédagogie sur ces petites choses qui nous empêchent d'avancer, enfin qui empêchent d'avancer les gens. Voilà. Donc on aide l'autre à oser faire ce qu'il ne croyait pas possible. C'est la phrase que j'ai trouvée. Voilà. Alors, 5 choses à faire pour sortir du syndrome de l'imposteur. Et déjà, il faut arrêter de te comparer aux autres. En fait, il y aura toujours quelqu'un qui jouera mieux que toi. Il y aura toujours un prof qui saura mieux faire que toi. Il y aura toujours aussi des gens qui feront moins bien que toi. Il faut que tu axes les choses sur toi et que tu arrêtes de penser aux autres. Tu es unique et tu as ta manière d'expliquer les choses avec ton cœur et ta pédagogie. Donc ne te compare pas aux autres, ça c'est une chose primordiale et c'est une chose que j'ai fait pendant des années à scroller donc du coup sur Facebook et Insta à voir ce que les autres faisaient et ça m'a empêché d'avancer. Donc fais attention à ça, ne fais pas la même erreur. Deuxième chose, passe à l'action, même si c'est imparfait. Le plus gros piège en fait c'est d'attendre. C'est d'attendre d'être prêt, de dire « Ah, là, je vais pouvoir donner un cours, ça y est, j'ai bien révisé mon truc. » Non, non. En fait, tu vas t'amuser à faire des choses très simples au départ avec tes élèves, des choses que toi, tu sais faire depuis très longtemps. Donc, tu vas gratter, mettons, un accord de mi, ou tu vas faire juste une petite ligne de basse, mettons, sur sur la 6e corde des Blues Brothers. Dan, 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 dan. Déjà, avant que la personne y arrive bien comme il faut, à bien placer ses doigts au départ, à être bien régulière au niveau du rythme, ça va prendre déjà 45 minutes, donc déjà un cours. Et tu as le temps de voir en amont ce que tu vas lui faire travailler et le jouer correctement. Voilà, donc il n'y a pas il n'y a pas besoin d'attendre, d'être prêt pour passer à l'action. Ensuite, troisième point, rappelle-toi pourquoi tu veux transmettre. Pourquoi tu veux donner des cours? Est-ce que c'est pour gagner beaucoup d'argent ou est-ce que c'est pour impressionner? Non, à mon avis, c'est pour aider, pour partager, pour aider une personne à s'épanouir et faire ton maximum pour qu'elle puisse y arriver. Enfin, pour moi, c'est ça. Donc, il faut te rappeler pourquoi tu veux transmettre. Voilà, tu vas pas sortir ta guitare et faire ton malin devant elle. C'est vraiment un accompagnement. Et les gens, aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent. Ils n'ont pas besoin d'un professionnel. Ensuite, entoure-toi de personnes bienveillantes. Ça, c'est très important. C'est sûr que si tu côtoies des gens qui te disent « Ouais, mais n'importe quoi, tu vas pas pouvoir faire ça. » Moi, j'ai l'exemple concret. J'avais quelqu'un que j'ai éliminé de mes fréquentations qui venait tous les 2 jours à la maison. Et il me disait, mais t'en as pas marre de voir les gamins, de leur donner des cours, je suis sûr qu'au bout d'un moment, tu vas saturer. Et cette personne, elle arrêtait pas de me descendre vis-à-vis du fait que j'entreprenne. C'est ça. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter de fréquenter cette personne. Bon, je dis pas qu'il faut arrêter de côtoyer des amis proches, sa famille, ou son épouse, parce que en fait, elle nous contredit. Simplement, il faut être sûr de soi et ne pas écouter et ne pas fréquenter les gens qui vont t'empêcher d'avancer. Ensuite, 5e point, transforme ton vécu en force. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir fait le conservatoire ou d'avoir donné déjà des cours ou simplement avoir été dans une école de musique. Tu peux être autodidacte et c'est tant mieux parce que tu vas pouvoir être vrai. C'est-à-dire que tu vas pouvoir être toi-même et te mettre dans la peau de ton élève et tu vas pouvoir l'aider vraiment en profondeur. Un gars qui sait déjà jouer, qui sort du conservatoire, qui connaît ses morceaux par cœur, il s'agacer après l'élève, il va plus ou moins lui dire, et puis il va s'ennuyer, et il va lui dire, allez, tu vas y arriver, c'est pas compliqué là. Mais il se met pas à la place de la personne qui débute. Que toi, si tu débutes
si tu as un petit temps d'avance, tu vas pouvoir te mettre à la place de la personne. De mon côté, ce que je fais, moi, c'est que je suis droitier. J'ai acheté une guitare pour gaucher, donc je l'utilise à gauche pour montrer à l'élève comment on galère en étant débutant, parce que moi je sais tout faire, sauf que mes doigts ils suivent pas. Si je mets ma guitare en position gaucher. Et c'est là que la personne, elle se dit, ah ouais, en fait, c'est pas facile, parce que toi tu sais le faire. Et c'est ça. En fait, ça sert à rien de savoir, de maîtriser et de mettre mal à l'aise l'élève. Il faut arriver à à te dire, c'est bon, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Et tu peux même être honnête avec ton élève, à dire, je sais pas bien le jouer, mais on va le travailler ensemble. Il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, en fait, ce week-end m'a touché. Enfin, la relation que j'ai avec mon beau-frère m'a touché. Et j'ai décidé de l'aider. J'ai décidé de l'inscrire gratuitement à ma formation. Donc, si vous vous inscrivez, vous allez pouvoir le rencontrer. Et, euh, et de lui offrir gratuitement, parce que c'est important qu'il change de vie. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, il est aussi temps pour moi d'aider les gens qui sont bloqués dans leur emploi et qui peuvent aussi donner des cours de n'importe quoi. Donc je t'invite, si tu veux continuer à avancer, à me rejoindre sur School et je vais pouvoir te donner ce document et d'autres documents très importants pour pouvoir débuter ton activité. Des documents qui parlent de l'URSSAF, comment créer sa micro-entreprise, comment trouver ses élèves sur le bon coin, etc. Et tu peux aussi, si tu veux, avoir un appel gratuit avec moi pour qu'on fasse le point ensemble. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt et je te souhaite une bonne continuation. Ciao.